Alors d'habitude, donc moi j'interviens un peu en fil rouge hein, un peu comme un observateur de tendance sur le HTML5, sur les différentes démos qui sortent un mois et puis donc chaque mois donc j'interviens sur ce sujet. Là j'ai décidé d'aller sur un terrain différent. Alors je vais faire un petit sondage pour démarrer. Déjà vous m'entendez bien? C'est bon? Ça marche? Ok, jusqu'au fond là-bas, c'est bon? Ouais. Donc déjà, j'aimerais savoir qui bricole dans la salle. Qui s'estime bricoleur dans la salle? D'accord. Qui bricole du design dans la salle? D'accord. C'est pas mal. Qui bricole du code dans la salle? Un peu plus. Hein. Qui bricole autre chose que du code, du design et des planchers de bois? Tu bricoles quoi, toi? Ok, bon, alors, vous l'avez compris, on va parler de bricolage ce soir. Alors, je vous présente rapidement. Donc, je m'appelle Sylvain Weber, je suis le cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Contest. On met à disposition une plateforme qui s'appelle Contest, donc du même nom, qui permet la création et la diffusion de jeux concours sur le web. Voilà, donc précédemment, j'ai eu une expérience en tant que HTML5 évangéliste chez Google, et j'étais aussi, il y a quelques années, développeur web chez Dailymotion. Voilà mon Twitter, et voilà mon équipe. Alors, avant de démarrer, je le répète encore une fois, je ne suis pas un hardcore développeur, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer des super lignes de code hyper incompréhensibles. Par contre, je me concentre vraiment sur les usages, et je fais en sorte de vous partager les choses que je découvre. Et voilà, et voilà, et donc ça fait maintenant 1 an qu'on fait ça avec John et toute l'équipe BeMyApp. On est assez impressionné du nombre de membres qui nous rejoignent sur meetup.com. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a même dû changer de salle d'ailleurs, c'est pour vous dire le succès qu'on rencontre et qui est vraiment étonnant pour nous. Donc plus de 1000 membres, on a eu des invités plus prestigieux les uns que les autres, des gens de Google, de Microsoft, d'Adobe. On a Tristan Mito qui va certainement passer au mois de février, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui travaille chez Mozilla. Voilà. Et voilà, et bien sûr l'équipe BeMyApp s'occupe de tout, donc je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils font un super boulot, c'est un peu partout. Et moi, j'ai le beau rôle en fait. J'ai le beau rôle parce que en fait, je me suis occupé de pas grand chose, si ce n'est de préparer ma présentation, de trouver 1 ou 2 intervenants, et c'est à chaque fois comme ça. Donc quelque part, vous devez absolument m'en vouloir par rapport à ça, c'est que j'aligne les meet-up 1, meet-up 2, on en a fait 6 comme ça, et faut le dire, il y en a un peu marre quoi. Il y en a un peu marre, parce que en fin de compte, je fais que présenter des démos de gars super, des développeurs qui sont souvent dans la Silicon Valley ou ailleurs, et qui font des miracles dans le navigateur, mais par contre je ne montre jamais ce que je suis capable de faire. Et donc j'ai décidé de passer à l'action. Alors ça part d'un besoin bien souvent, hein. C'est un peu comme tout projet, donc moi je suis entrepreneur au quotidien, et bien souvent on analyse le besoin et on essaye de voir ce qu'il en découle. Et donc le besoin, je l'ai eu lors de la première présentation au premier meet-up. Il faut savoir que j'étais pas encore co-organisateur, j'étais juste intervenant. Et je voulais présenter le Gamepad API. Alors, qui connaît le Gamepad API dans la salle? Ok, bon, ça fait quelques-uns. Donc en gros, le Gamepad API, c'est une extension JavaScript qui permet d'utiliser les manettes de jeu dans le navigateur web. Alors j'avais trouvé 2-3 exemples, parce que l'idée c'était vraiment que je présente ça donc, au meet-up. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de démo et c'était pas vraiment génial, quoi. Là, j'ai fait un screenshot. C'est une sorte de tank au centre, et avec le pad, on peut le déplacer, et avec le second pad de la manette, on peut tirer sur les espèces de dominos. Enfin, c'est ultra moche. Tout le monde en convient, c'est plus une preuve de concept. Donc c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Voilà, et j'en ai reparlé aussi au dernier meet-up, parce que figurez-vous que cette nouvelle extension est maintenant accessible dans les dernières versions de Firefox et de Chrome, dans la release en fait, hein, donc c'est le grand public qui a accès depuis quelques mois. Voilà, et j'ai réfléchi au calme. Voilà, en fait, j'ai des petits problèmes de cervical depuis quelques années, et du coup là, tous les vendredis matins, je fais de la balnéothérapie, je suis un peu dans les jets, les remous. C'est assez sympa. Et donc du coup, ça fait réfléchir. Enfin, forcément, on se passe plein de choses dans notre tête. On se dit qu'on pourrait faire tel truc. Et voilà. Et donc, voilà, Eureka. J'ai trouvé une idée.
Et l'idée, c'est que bah voilà, je vais vous la présenter. Et je me suis attardé à un phénomène qui a vraiment marqué ma vie il y a quelques années. Ça s'appelle Dance Dance Revolution. Qui a joué à Dance Dance Revolution ou y joue toujours? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien parce que du coup il va y avoir des volontaires pour tout à l'heure, parce que figurez-vous j'ai un tapis de danse et qu'il y a des choses à gagner en plus, donc c'est génial. Donc voilà, Dance Dance Revolution avec Style, c'était dans notre appart de 18 mètres carrés à l'époque. Voilà, et donc on s'éclatait déjà. Il y a des gens qui sont dans la salle et qui étaient présents ce jour-là, donc ça fait à peu près 6-7 ans. On veut des noms. Ils sont par là. Alors, Dance Dance Revolution, plus, vous voyez bien le plus là, hein, plus une vidéo que j'ai accrochée il y a quelques années. Enfin, ça date de 2010 d'ailleurs, hein, ça a fait un carton sur YouTube, puis ça a été retiré parce que on soupçonne que c'est probablement la marque Levi's qui est derrière cette vidéo. C'est donc une vidéo en time-lapse, qui a été tournée en près de 20 000 images, je crois que c'est à peu près ça. Et donc le principe, c'est que c'est une personne qui traverse les États-Unis d'est en ouest. Voilà, et tout ça se fait en 1 minute 30, et c'est que des images. Et donc je me suis dit, ok, on a un tapis de danse, pourquoi pas plugger le tapis de danse à la vidéo, et faire en sorte d'avoir une démo dans le navigateur avec le Gamepad API. Alors, le prérequis, parce que bien sûr, avant de se lancer dans un projet, il faut étudier sa faisabilité, c'est que j'ai récupéré le tapis chez ma sœur. J'y avais même plus pensé, hein. En fait, j'avais offert à ma sœur il y a quelques années. J'y étais pour les fêtes. J'ai fouillé en cherchant un jeu de société dans un placard. Je suis tombé dessus. Je me suis dit, mais attends, peut-être que ça peut marcher avec le Gamepad API. J'en étais absolument pas sûr à ce moment-là. Et donc, j'ai vérifié la prise en charge du Gamepad. Donc, je l'ai branché. Il y a une sorte d'adaptateur, c'est ce qu'on voit là. Donc, en fait, c'est tout simplement, ça fonctionne comme une manette PS2, je crois, ou PS1. Donc les contrôles, on le branche là ou là, donc on peut en brancher deux si on veut. Et donc il y a une sortie USB, hein, tout simplement. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait. Donc j'avais bien des retours de contrôle à l'intérieur du navigateur. Et ensuite, le deuxième élément très important, c'est est-ce qu'il est possible de faire varier la vitesse de la vidéo en fonction de certaines actions. Donc là c'est pareil, hein, j'ai trouvé une propriété sur la balise vidéo qui permet de faire ça. Donc ça augmente ou ça diminue le framerate, enfin pas le framerate d'ailleurs, tout simplement la vitesse de lecture de la vidéo. Alors voilà, j'ai à peu près tout. Alors je me suis lancé. Alors ça s'appelle Running Spree. Et donc j'ai passé à peu près entre 15 et 20 heures de code. Hein, c'est uniquement le soir. Je fais pas ça la journée. Voilà, donc le code c'est super moche d'ailleurs. Enfin, je viens de vous le dire, mais c'est pas ça le plus important finalement, puisque c'est surtout un concept. Le but c'est de prouver qu'on peut que l'idée peut fonctionner. Et donc je vais demander à 2 volontaires de me rejoindre donc dans la salle. Alors des gens qui connaissent un peu DDR, c'est mieux. Mais bon après c'est voilà. Et donc il y a des t-shirts à gagner, hein, donc ça vaut le coup. Merci au sponsor. Allez. Sinon c'est au hasard, hein, c'est encore pire. Sinon je désigne, hein, je préfère vous dire tout de suite. Hein. Il y a des danseurs ou pas? Ah. On a un ici. C'est parti. Allez. Il y a quelqu'un qui crie au fond. Alors, donc voilà, Gamepad API, plus DDR, plus la vidéo en time-lapse, ça donne Running Spree. Et là, normalement, les gens font wow. Donc déjà, on va tester le tapis. Donc, faut que tu enlèves tes chaussures, parce que là, ils ont l'air bien mastoc. Je tiens à mon tapis quand même. Hein. C'est assez fragile, ces trucs-là. Ah, vas-y. Tu t'en as pour 2 heures. Sinon, on peut commencer avec la mademoiselle. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Marie. Alors déjà, tu vas... Donc ça se joue uniquement avec les flèches gauche et droite. Donc tu vas juste tester que ça fonctionne. En posant le pied. Voilà, parfait. Pareil de l'autre côté. Ok. Alors maintenant, je vais brancher le son. Et le but, ça va être d'appuyer alternativement sur gauche puis sur droite. Et d'aller il faut suivre le rythme de la vidéo. Et il faut aller de plus en plus vite, d'accord? Donc au début tu fais ça, et puis petit à petit tu vas faire ça, et puis après tu vas faire ça. D'accord? Voilà. Ok? Un t-shirt à gagner, quoi. Alors, je vais brancher le son.
je crois que vous n'allez plus m'entendre, hein. C'est soit le micro, soit le son, mais vous avez compris le principe. Est-ce que ça marche? Ouais. Je vais vous exploser les oreilles. Vas-y, à fond. Ok, donc là, en fait, il y a deux niveaux de difficulté. Enfin, aujourd'hui, il y a deux façons d'utiliser le jeu. Donc, soit on a juste le keyboard. Dans ce cas-là, le jeu est un peu plus compliqué, forcément, parce que c'est plus facile de taper sur deux touches plutôt que de marcher. Et sinon, on a le mode DDR. Donc, tu vas choisir le mode DDR. Voilà. Dès que tu es prêt, tu appuies sur Start. Start, c'est là. Voilà. Attention. Merci. Doucement, doucement. Merci pour elle. 542 le score. Son rival. Présente-toi. C'était quoi les scores? Sur notre gauche, nous avons ici même. Comment t'appelles-tu? Ah, on l'a pas testé. Shérif. C'est parti, installe-toi. Il y a que Sylvain qui a testé. 542 votes. C'est quoi, c'est l'accent? C'est pas qui a testé, c'est tout. Ouais, c'est ce soir avec la test. C'est Mario Kart, la musique. Ouais. Vas-y, gauche, droite, gauche, droite. Là, faut mettre les deux pieds, voilà. Allez. Voilà, c'est parti.
On lui offre quand même un t-shirt. Je crois qu'on a un gagnant. On a même deux gagnants. Ils ont bien bossé. Franchement, c'est quoi les scores juste pour savoir? Alors 542, je crois, c'est ça, ça, ouais. Ah Et 465. Ah, mais elle t'a explosé. Ouais. Tiens, il est où le shérif? Et Et elle est repartie, notre copine? Marie. Je te l'amène, Marie. elle a dû aller changer. Salaud. Bon, en tout cas, on a d'autres t-shirts à faire gagner, je sais pas comment. Hein. Ok, je repasse vite là-dessus. Bon, ça vous a plu? Ouais. Alors, très rapidement, hein, parce que c'est pas l'objectif de parler techno, j'ai utilisé quelques extensions et quelques technos, donc HTML5, donc le Gamepad API, comme vous l'avez compris, la balise vidéo qui est en full screen, 100% de la surface d'affichage du navigateur, les webfonts et en particulier Google Webfont pour le logo de Running Spree. Running Spree, c'est un peu... dans un tournament, on avait Killing Spree. Là, c'est Running Spree, c'est la folie sportive, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on a aussi le Web Audio API pour lire le petit bruitage de Mario Kart qu'on entend au début. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Je trouve que c'est pas libre de droit, mais c'est rigolo. Et on a ensuite les gradients CSS et les transitions pour faire différents effets. Voilà. Donc, c'est vraiment une V1, c'est une alpha. Mon but, c'est pas forcément perso de créer d'autres versions, hein, c'était juste de vous montrer ça ce soir. Sachez en revanche que c'est en open source, donc si vous avez envie de le reprendre, de totalement le refactorer parce que ça, il y en a besoin quand même. Si vous avez envie de rajouter des niveaux de difficulté, de rajouter un leaderboard basé sur local storage par exemple, ou de faire des ajouts de transition ou de bruitage, n'hésitez pas. Voilà, donc ce que je retiens d'expérience pour conclure, c'est que déjà, dans un premier temps, quand on a envie de bricoler quelque chose avec du code ou avec du design, l'important c'est déjà de démarrer par réfléchir, simplement réfléchir au calme, c'est pas mal, parce que du coup vous sortez un peu du quotidien, voilà, des fois il faut prendre une heure pour juste ne rien faire et penser à ce que vous pourriez faire, ou à comment vous pourriez le faire. Ensuite, c'est être à l'écoute du besoin. Voilà, donc, le mieux, c'est encore de répondre à votre propre besoin. C'est souvent ce qu'on dit aussi aux entrepreneurs. S'appuyer sur l'existant. Voilà, donc j'ai pris une vidéo qui existait, j'ai pris des API qui existaient, j'ai pris un tapis de danse qui existait, j'ai mélangé tout ça et ça fait une appli sympa. C'est pas mal aussi d'associer des idées, voilà, donc dans le même principe. Et puis voilà, bricoler et surtout délivrer rapidement et régulièrement. Voilà, ça vaut tous les projets. Voilà, et je termine par une petite citation d'Hubert Reeves. Donc c'est pas un développeur, mais je pense qu'il a pas tort quand il dit ça. C'est que pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace. Voilà. Ça laisse son jeu. Merci beaucoup. Vous avez des questions? C'est quoi le programme de la prochaine alors? Ça dépend, tu veux reprendre le projet ou pas? Parce que moi, perso, j'ai pas trop le temps. Donc peut-être que je testerai d'autres trucs que le Gamepad API. J'aime bien juste mettre les mains dedans à un moment donné. Tu l'as mis sur ton GitHub? Ouais, c'est sur GitHub, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais vous partager. La présentation est téléchargeable à cette adresse-là. Donc c'est un short URL. Et donc, si vous allez dans la présentation, il suffit... Alors, attendez. Ouais, c'est juste là. Voilà, c'est le lien qui est là. Voilà. C'est caché, en fait. Voilà, Running Spree sur GitHub. Voilà, donc chaud pour faire la prochaine version. Moi, je me dis qu'il pourrait y avoir des choses comme ça. Après, c'est vraiment à la liberté de chacun de rajouter ce qu'il veut. Ouais. C'est quoi ton meilleur score? En fait, j'ai changé plusieurs fois le niveau de difficulté pour ajuster le système. En fait, je crois que je me suis fait des mollets, hein, honnêtement.
Je crois que je me suis musclé les mollets. Donc, vraiment, sur ces derniers jours. Et d'ailleurs, j'adore cette vidéo à la base. Et là, maintenant, je la déteste. C'est un peu sur le problème. C'est qu'à force de la jouer. Donc, le score, je crois que c'était dans les 600, quelque chose comme ça. Ah, il se la joue. C'était que ça. Une démo, ouais. Non. Moi, je vais abîmer le tapis. Tiens, une question au fond. Moi, j'aimerais bien voir John le faire quand même. Ah, moi, c'est pas 600. John. Ah, ça vient de la foule là au fond là. Non, mais les amis, on a un timing à tenir, je suis désolé. Tiens, on a une question Il y ici. a une autre question là-bas. Qu'est-ce qu'apporte les Gamepad API par rapport à juste savoir gauche-droite? Bah, c'est juste que là, j'ai pas eu besoin de quelconque plugin Java, Flash ou quoi que ce soit. J'ai vraiment branché le tapis en USB et ça fonctionne direct. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment via le Gamepad API. Sinon, je peux utiliser les touches de mon clavier, ça c'est OK. Mais dès que je veux utiliser un device externe, je suis obligé d'avoir une API dédiée. Et est-ce que ça te donne des temps, des pressions? Ah oui, bien sûr, ça donne pas mal de trucs. Ouais, bien sûr. En fait, il y a une sorte de boucle qui va t'informer en temps réel du nombre de l'ensemble des actions sur l'ensemble des boutons, quoi, typiquement. Donc si tu maintiens un bouton, tu peux compter forcément le temps passé à être maintenu, etc. Là, c'est pareil hein, dans la présentation. Enfin, en gros, tout ce qui est en jaune, c'est des liens. Et j'ai mis des liens, donc par exemple là sur le Gamepad API, il y a un article qui est pas mal sur html5rocks.com qui est une des références en la matière si vous voulez apprendre les technos HTML5. Et donc voilà, en fait, vous avez les différentes manettes compatibles, et puis la façon de l'implémenter. Ça répond à votre question. Oui. C'est pas possible d'équiper avec des Nike Plus, par exemple? Avec des Nike Plus je sais pas trop comment fonctionne Nike Plus, surtout je crois qu'ils viennent de sortir leur API, c'est ça? Developer.nike.com, je crois qu'il y a un... Ouais, je sais pas du tout. Ouais, c'est clair, ouais. Bah après, tu peux aussi interfacer avec Kinect, par exemple, ce genre de choses. Mais ce sera difficile que ce soit natif, quoi, avec le Gamepad API ou avec une autre API. Mais c'est toujours possible avec du Node.js, plus de l'Arduino, par exemple, ce genre de choses, quoi. Mais donc potentiellement au niveau des usages, tu pourrais contrôler ta présentation avec un... Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est dingue. Là, j'ai essayé aussi avec d'autres vidéos. J'ai essayé avec Gangnam Style, par exemple, ça a marché aussi. Réfléchir à quel type de ouais, c'est clair. Parce que le Ouais. on n'y a jamais pensé. Ah ouais. Enfin, je veux dire, au niveau Et il y a une autre idée aussi, c'est Guitar Hero. Je sais pas trop s'il y a une version USB ou si ça peut se plugger en USB. Je pense que... Après, il faut voir si on peut bien récupérer les événements avec l'API. Mais ça peut permettre de faire des trucs dingues, quoi. Oui. Justement, tu as cité Kinect. Ouais. Et le Gamepad API, ça donne quoi Kinect? Bah, tu peux pas l'utiliser tel quel, Kinect. Voilà, Ouais. Donc là, tu es obligé d'avoir un serveur. Enfin, tu es obligé d'avoir des choses qui tournent sur ta machine, quoi. En gros. Voilà. Ouais. On peut brancher plusieurs manettes? Oui, on peut, ouais. Il y a une limite ou... Je crois que c'est 2. Ouais, je crois que c'est 2. Enfin, en tout cas, sur mon adaptateur, j'ai que 2 prises. Après, en fait, je sais que là, par exemple, je sais pas si ça va marcher. Je sais que, en fait, il y a une sorte de testeur qui apparaît à cet endroit-là. Bon, ça va plus trop marcher, mais il y a 1 ou 2 manettes qui apparaissent. Donc je sais pas, faudra tester. Je sais pas du tout. À voir. J'avais testé avec ta manette de Xbox d'ailleurs. Ça marchait. Voilà. On passe à la suite. Jacinthe. C'est super silencieux. Moi, c'est moi. Ah voilà, c'est ça. Voilà, en fait, c'est ça, simplement le principe, c'est que, voilà, il y a des... chaque bouton correspond à un événement, et donc on peut modifier, on peut capter les événements directement dans le navigateur, et si on a 2 manettes, on a bien les 2 manettes qui s'affichent une à côté de l'autre. Ouais, vas-y.
envie.